tout le monde, ici FabGhost et aujourd'hui nous retrouvons sur mon PC pour un petit tuto sur Cinema 4D pour savoir comment faire un objet qui s'écrase et se détruit avec le poids d'un autre objet. C'est très simple à faire, donc bon, on va s'y mettre tout à l'heure. Pour commencer, comme j'ai dit sur mon ancienne vidéo, la vidéo du pack avec tous les trucs pour Photoshop et Cinema 4D. Donc là nous avons les brushes pour Photoshop. C'est des petits brushes sympas que j'ai pas encore trop regardé parce qu'il y en a quand même beaucoup, on va dire. Je les ai pas tous testés. Cinema 4D trucs, c'est des objets des fois gratuits, genre grenades, couteaux de combat, des pistolets et je crois une arme. HDLI, ça c'est des, on va dire des petits ajouts de comme ça, Cinema 4D, lumière et tout, les couleurs, textures, les plugins, destruction. Après, il y a les écritures, quelques écritures utilisées fréquemment, quand même, qui sont vraiment, je trouve, bien. Les musiques, franchement, je vous conseille, c'est une des 3 musiques quand même, pour vos intros sur Cinema 4D, car ça le ferait bien. Si vous avez remarqué, Bar 9, Piano Tune, c'est la musique que j'ai mis pour mon intro que de Cinema 4D, que j'ai mis sur Facebook, excusez-moi, sur YouTube. Après nous avons les layouts, donc nous avons les backgrounds, un truc en chrome, les templates avec tout ce qui va avec. Template, il y en a 10, regardez après celui qui va mieux. Après les photos utiles, alors ceci c'est pour Photoshop. Les balles que vous pouvez mettre sur Photoshop, les petites balles, il y a plein de trucs comme ça, vous pouvez voir les bursts, des genres des petites explosions. Bon, là mon appareil, excusez-moi, mon téléphone filme mal. Alors bon, je vais vous redire, je filme avec mon téléphone car mon cam studio ne marche pas. Voilà. Donc là nous avons les explosions de flammes, le feu, les flares. Ce que j'aime bien, c'est les petites lumières genre spatiales, pas spatiales mais bon voilà. Les glaces, c'est les vitres, on va dire, avec tous les empreintes de balles, les vitres cassées et tout. Le sang, il y a plein de trucs après. Bon là on voit pas trop le sang. Voilà, on voit. Voilà, poussière. J'ai rajouté le truc de Modern Warfare 2, le trait vert. Bon, pour ceux qui veulent savoir comment on fait pour mettre ça, déjà vous faites importer, vous choisissez le fichier. Après vous allez où il y a marqué normal avec la petite flèche à côté, c'est une liste, mais je sais plus comment c'est. Vous mettez superposition et après vous choisissez l'endroit, vous prenez la gomme magique et vous effacez les trucs qui gâchent un peu ce que vous avez. Bon voilà, pour les images utilisées c'est fait. Il y a le rendu métal pour les fonds par exemple que j'utilise pour mon background. Le style, ça c'est des trucs spéciaux pour Photoshop ou pour tout, c'est les sortes d'écriture et les textures qui servent pas à rien quand même. Donc voilà. Bon, revenons à nos travail sur Cinema 4D. Alors voilà, nous ouvrons Cinema 4D. Déjà, vous passez en 16 neuvième. HDTV 16 neuvième. Voilà. Donc, pour faire un objet qui se détruit, déjà il vous faut un sol. Alors vous cliquez sur la lumière là en haut, selon ce que vous avez. Vous restez appuyé sur sol. Voilà. Alors bon, moi je recule un peu. Je vais m'occuper des coordonnées, je vais augmenter l'échelle. Voilà. Alors si vous voulez rajouter une couleur pour votre sol, je vous conseille quand même un blanc très clair, de préférence, comme ça on pourra comparer le sol à votre texte et au moins il aura quand même une bonne couleur. Alors vous mettez luminescence, vous mettez à peu près moins de 50, voilà, à peu près comme ça. La réflexion,
réflexion, on va mettre pas beaucoup. Environ. Voilà. Prenez, vous le mettez à sol. Voilà, votre sol est blanc, on regarde un peu ce que ça donne. Voilà, une petite couleur sympa. Donc voilà. Après, attendez, je recule un peu. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude. Voilà, bon. Créez votre texte. On va aller sur mot texte, un mot graphe. Alors attendez 2 secondes, je recule la caméra. Alors attendez, parce que je me suis un peu embrouillé là. C'est quoi ça? Bon, je sais pas ce que j'ai. Ma souris fait le contraire. Je sais pas ce qu'elle a. Bon, voilà, vous voyez à peu près, vous avez votre texte. Pour moi, c'est Ghost. Mais bon, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Donc, alors pour votre texte, vous allez choisir une autre couleur un peu flash, on va dire. Bon, après, c'est vous qui gérez les couleurs. Moi, je mets quand même des couleurs flash pour que ça se voit bien. Donc, je prends turquoise, on va dire. Un peu turquoise foncé. Hop. Réflexion. Si vous ne connaissez pas réflexion, vous pouvez mettre dégradé, ça fera quand même un beau style de réflexion. Voilà. Vous le prenez, vous le mettez dans votre texte et ça donne ça à peu près. Donc voilà. Par contre, moi je vais changer juste la police d'écriture. Ça vous dérange pas car cette écriture, je sais pas ce qu'elle a, mais elle marche pas avec certains logiciels. Donc parce qu'il faudra utiliser Strozy, excusez-moi si je prononce mal, Strozy pour fracturer votre texte. Et personnellement, je vous conseille de le fracturer en 30 pour avoir quand même un peu plus d'adhérence au niveau de l'éparpillement des fractures. Voilà, Ghost, le truc que j'utilise d'habitude. Voilà. Alors, sur le sol, vous allez faire clic droit. Bon, pour ceux qui ont la version 32 bits, je crois que c'est le 12, R12, vous allez dans le projet propriété dynamique de corps. Voilà. Après, vous cliquez sur Ghost, vous cliquez sur votre texte, module externe, Strozy. Et là, vous allez utiliser en 30 morceaux de préférence pour une bonne fracture. Donc bon, là ça coupe. Vous voyez, ça le coupe, c'est en cours. Bon, je crois que vous connaissez tous environ. Ça va prendre un peu de temps comme c'est 30 morceaux. Donc ça va être vraiment long. Mais quand même, au rendu final, ça va donner un beau style au texte quand il se fracture. Donc voilà. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Donc ouais, je voulais aussi, je reviens maintenant, mais je voulais aussi vous parler pour mes vidéos sur Call of Duty et des gameplays tout ça. Pour l'instant, j'ai évité d'en faire car mon appareil photo est en panne, on va dire. Il a plus trop de batterie, je retrouve plus mon chargeur. Donc voilà, là c'est fini. Bon, alors je reviens en vidéo, je retrouve plus mon chargeur, tout ça. C'est qu'il y a un petit problème. Donc voilà. Alors, j'ai vu qu'en ce moment, dans notre magasin, ils ont sorti des disques durs multimédia enregistreurs. C'est comme des HDPVR ou des Dazzle, un peu moins cher. Et quand même, ça sert et on en trouve dans le commerce et non sur internet. Donc ça va être sympa quand même. Je vais essayer d'en acheter un et je ferai des vidéos, bien sûr. Bon, revenons sur Cinema 4D. Alors, une fois Strozy terminé, vous aurez à peu près ça pour 30 morceaux. Donc, vous cliquez, chacun aura sa dynamique de corps. Vous cliquez, il y a marqué déclencher immédiatement. Vous mettez sur collision. Vous faites ça à chaque fois. Alors, voilà.
collision. Bon, il y en a, ils prennent un peu moins de temps pour faire des vidéos comme ça, mais moi je galère quand même. Parce que je dois tenir le téléphone, tout ça. Et je dois parler en même temps. Et en plus, mon PC il rame. Donc voilà. Alors, une fois ça fait... Sur collision. Bon, ça va être... C'est un peu long ça quand même, excusez-moi, mais bon. Ça vaut le coup. Voilà, encore deux. Voilà, sur collision et sur collision. Alors pour vous y repérer un peu plus facilement, je vous conseille de tout créer en groupe. De faire un groupe de tous les Strozzi qu'il y a. Donc pour ce faire, vous faites Alt G. Ça va faire un objet. Vous faites votre nom. Voilà, moi je mets Ghost Stress par exemple. Donc voilà. Bon, à partir de là, votre objet est prêt. Vous n'avez plus qu'à créer un objet qui va le frapper, qui va frapper votre texte pour qu'il se fissure en deux ou en 30 de préférence. Donc voilà, moi je fais un cube assez fin. Voilà. Un peu plus fin, voilà. Je le monte en haut, un peu en haut. Voilà, on va dire ça comme ça. Et sur votre cube, vous faites dynamique de corps. Vous faites là et vous regardez déclencher immédiatement. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à admirer le résultat en cliquant sur Play. Et voilà, votre tête d'habitude se détruit. Bon, voilà, d'habitude votre texte, voilà, il se détruit, il éclate en mille morceaux. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Pour enregistrer, c'est simple. Vous allez là-haut, dans les 6/9. Au lieu d'images courantes, vous mettez toutes les images. Enregistrer. Pour ceux qui ont, il y en a, c'est QuickTime. Moi, c'est AVI. Choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer. C'est vraiment un truc simple ça, c'est juste pour vous montrer un peu comment faire cet effet là avec Cinema 4D. Et donc voilà, bon là mon ordi rame un peu parce que j'ai quand même des vidéos et tout. Donc voilà. Bon, vous enregistrez un peu où vous voulez. Bon, moi c'est bon, comme c'est un tutoriel, je vais pas trop faire. Je vais pas trop l'enregistrer quand même. Excusez-moi. Actualiser une géométrie au mieux. 2x2, 4x4, c'est bon. Et après vous n'avez plus qu'à enregistrer et votre résultat sera parfait. Un conseil quand même, ajouter une lumière pour donner un peu des reflets sur vos objets. Voilà, c'était FabGhost pour le tuto Cinema 4D. Comme je dis, un petit j'aime ne fait jamais de mal. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres tutos sur Cinema 4D ou Photoshop CS5. A bientôt.